Bienvenue dans la seule émission où un youtubeur fait tellement confiance à son public qu'il les laisse investir pour lui. Alors, on va avoir un nouveau duel aujourd'hui. Je pense que la seconde entreprise de ce duel va vous surprendre. Mais d'abord, deux choses. La première, c'est faites-moi le plaisir de me mettre une note de coiffure. Mettez-moi une note de coupe de cheveux sur 10. Faites attention, hein, c'est vraiment le moment où la communauté peut s'écrémer, car si je suis vexé, c'est le ban def. Le ban def définitif. Faites très attention aux notes en dessous de 8 sur 10, ça peut être, voilà, le couperet peut tomber très vite. Faites attention. Donc je suis allé chez Cheap Coiffure. Et pourquoi est-ce que je suis allé chez Cheap Coiffure? Pour avoir une coupe à 18 €. Et pourquoi est-ce que je veux une coupe à 18 €? Eh bien, parce que je considère qu'il ne sert à rien de dépenser tout son argent dans des habits et accessoires de mode. L'argent, il faut l'investir, il faut que l'argent travaille pour nous. Deuxième chose, on a des nouvelles d'Oussama Ammar. Et je vous conseille d'aller voir une interview qui est très bien, ça fait plaisir de entendre Oussama Ammar. Regardez, je vous l'ai noté ici, c'est sur une chaîne que je ne connaissais pas, Théo Lyon, donc vous irez voir ça, c'est intéressant. C'est une interview très longue où il revient sur bah voilà, sa philosophie, c'est ce qu'il anime à l'heure actuelle, la manière dont il se forme, et il revient également sur le bisbis qu'il y a eu à The Family. Il s'arrête un petit peu sur la mentalité française, c'est toujours intéressant, donc ça fait plaisir de le revoir dans ce contexte, parce que je sais pas si vous l'avez senti aussi, mais ces derniers temps, les discours qu'on avait autour d'Oussama Ammar, il y avait un peu un monopole de discours un peu de loose comme ça, et j'ai trouvé que certaines personnes ont pris des positions assez décevantes. Il y a pas mal de gens qui adulaient Oussama Ammar, qui en faisaient un de leurs mentors. Moi, vous m'entendrez jamais dire de quelqu'un que c'est un mentor, en fait. Je me respecte trop pour dire ouais, lui c'est mon mentor, etc. Je pense qu'on se façonne par plein de personnes. Je pense que toute cette hype autour de ouais, il faut se trouver un mentor, etc. C'est pas ma culture. Il y a plein de gens que j'admire, il y a plein de gens que je respecte, mais je les trouve partout, quoi. J'ai plein d'influences diverses, j'ai pas besoin de me mettre à admirer quelqu'un absolument, et voilà, c'est souvent des gens qui ont pas vraiment beaucoup de culture générale, qui se sont fait complètement hyper par Oussama Ammar. C'est un peu le même genre de profil que ceux qui se sont fait complètement hyper par Idriss Aberkan d'ailleurs. Des gens qui peut-être, parce qu'ils ont pas suffisamment de culture générale, voient quelqu'un qui parle bien, qui parle avec éloquence, et ils se disent ouais, ce mec c'est Dieu sur terre, et un jour peut-être il va y avoir un zété petit chien qui va faire un discours pour dire non mais regarde, il dit que tout le monde peut réussir, mais ce n'est pas vrai, regarde, tout le monde ne peut pas réussir, il y a du déterminisme social et autres bourdieuseries qu'on entend trop souvent en France. Et voilà, avec les petites affaires qu'il y a eu autour de The Family, il y a plein de gens qui n'avaient de bouche et d'yeux que pour Oussama, qui en parlaient dans leur contenu, dans leur formation, etc., qui du jour au lendemain ont commencé à dire ouais, en fait Oussama c'est un peu un gourou, c'est un peu nul, etc. Ils se sont mis à aboyer avec les loups, et je trouve que l'espace public a été beaucoup monopolisé par ces discours, alors que Oussama Ammar, bah voilà, c'est quelqu'un qui tente des trucs, c'est quelqu'un qui est chaotique, voilà, c'est un mec qui est parfois un peu borderline en business, mais c'est surtout quelqu'un qui est extrêmement intéressant à écouter, c'est quelqu'un qui motive, c'est quelqu'un qui ne cède pas à la loose ambiante, et rien que pour ça, il mérite d'être entendu, donc allez voir ça, allez voir cette interview, ça vous changera de la loose ambiante. Alors ceci étant posé, on va se plonger dans le cœur de notre sujet. Donc vous savez que je vous avais proposé la dernière fois un duel entre deux actions. Ces deux actions, c'était d'un côté Home Depot, de l'autre côté c'était Texas Instruments, donc deux boîtes qui ont pas forcément un rendement de départ très élevé, mais qui qui ont un très bel historique d'augmentation de leurs dividendes, et vous avez très majoritairement voté pour Texas Instruments. Vous aimez bien la nouveauté, hein, vous aimez bien la nouveauté, j'ai l'impression. Vous avez été 290 à voter, c'est assez chouette. Alors, on va lire 2-3 de vos commentaires. Encore une fois, je pense que vous pourriez faire un peu plus d'efforts dans les commentaires. Alors, Olivetti qui dit a priori Home Depot pour plusieurs raisons. C'est le numéro 1 mondial de la distribution de détail de produits de rénovation résidentielle selon Wikipédia. Donc, elle pourra profiter, s'adapter à des lois plus strictes sur l'environnement, passer sur de la rénovation de bâtiments. Au contraire, si le monde dérate un peu, elle restera vitale. A contrario, et même si j'ai
j'ai une TI 83 juste à côté de moi, les problèmes de pénurie de semi-conducteurs et de matières nécessaires à l'électronique semblent risquer de nous toucher plus tôt que le reste, avant même les problèmes d'énergie par exemple. N'hésitez pas à demander la source. Enfin, quelqu'un nous a parlé de ne pas trop s'éparpiller et de soutenir ses positions solides, sûrement encore un de ses influenceurs. Et oui, effectivement, ajouter Texas Instruments à mon portefeuille, ça va être un surplus de diversification. Très belle analyse, Olivetti, merci pour toi. Fred qui nous dit deux très bons dossiers, difficile de choisir. Je vote Texas Instruments dans un souci de diversification. Je suis déjà très diversifié, mais merci beaucoup. Il y a une loi mathématique, si les deux se valent et qu'on n'arrive pas à se décider, il vaut mieux en prendre une de manière aléatoire. Peut-être qu'on va se planter en faisant ça, mais sur un panel de pas mal de votes, on réussit mieux que lorsqu'on se fie à des chiffres qui nous trompent. Belle philosophie, Ryan. Alors Mathéo nous dit, c'est comme comparer Casio à Leroy Merlin ou Ikea, donc je vais choisir Home Depot. Mathéo creuse Mathéo, creuse Texas Instruments, c'est pas juste des calculettes, hein, c'est une boîte beaucoup plus profonde que ça, et quand on regarde son histoire et ses chiffres, on est sur quelque chose qui est quand même très sérieux. D'ailleurs, je connais pas Casio. Casio, c'était les montres qui parlent, là, qu'on avait à l'école, les petites montres... faudrait que je regarde si ça existe encore, ce truc, c'est japonais Casio. Alors, est-ce qu'on a Texas Instruments sur le potentiel de croissance et le pari de l'IA et de l'informatique quantique? L'informatique quantique, faudrait que je me plonge là-dessus pour voir si c'est un vrai truc. Quoi qu'il en soit, on va s'ajouter Texas Instruments de ce pas, et du coup, on va commencer à suivre le dossier. Maintenant, on va se renseigner de temps en temps sur l'actualité de ces entreprises. Ça nous permettra de suivre un nouvel acteur. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, commencer à collecter des dividendes, commencer à vous construire de beaux revenus futurs en accompagnant l'aventure d'entreprises qui façonnent le monde de demain, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez commencer à investir avec une action gratuite. Et maintenant, on va passer au grand combat du soir. Alors pour ce nouveau combat, pour ce nouveau duel, je vous propose deux entreprises françaises. Alors pourquoi est-ce que je vous propose deux entreprises françaises? Eh bien tout simplement parce que avec un euro qui est à la parité avec le dollar, je trouve que ça fait un petit peu cher d'acheter des entreprises américaines, donc on va profiter de ça pour se renforcer dans les entreprises européennes. Alors la première entreprise, ça va pas vous surprendre que je vous propose, c'est Air Liquide. Donc Air Liquide, une entreprise qui est dans le domaine de l'hydrogène. C'est pas tellement une entreprise qui est dans le domaine de l'énergie. C'est une entreprise qui crée à ce jour surtout du gaz pour l'industrie et la médecine. Je crois qu'ils sont dans le domaine des semi-conducteurs également, donc voilà, ils sont dans ce domaine-là. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, le cours est à 131 et vous avez un consensus d'analystes qui envisage à moyen terme ce cours arriver vers près de 160. Je pense que sur le long terme, ça va aller beaucoup plus haut que ça, d'autant plus que l'hydrogène, ça devient de plus en plus stratégique et c'est un domaine dans lequel il y a très régulièrement des innovations. Il y a l'Allemagne qui a lancé un réseau de trains qui fonctionne à l'hydrogène, donc c'est assez intéressant. Alors, au niveau des finances de l'entreprise, vous savez que c'est une entreprise qui est très très bien gérée. Donc vous savez, moi ce que je regarde, c'est le BNA, donc le bénéfice net par action. Vous avez un bénéfice net par action qui augmente de façon très régulière et très forte, et c'est quelque chose qui va tendre à s'accélérer. Vous avez un dividende qui augmente également de façon assez rapide. Le rendement de départ est pas ouf, hein. On est à un rendement de 2,22, donc on est dans la fourchette basse des rendements pour un portefeuille à dividende. Mais vous savez que ma stratégie, elle inclut de la croissance, et donc ce qui est important, c'est que les entreprises que j'achète aujourd'hui, eh bien le rendement va devenir de plus en plus intéressant, et avec Air Liquide, on a à peu près cette certitude, d'autant plus qu'ils sont capables d'augmenter leurs dividendes, et dans le même temps, ils sont capables de baisser leur payout ratio, donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, ils payent de plus en plus de dividendes, et ce dividende paye de moins en moins sur leurs finances, donc c'est exactement ce qu'on a envie de voir, c'est tout à fait parfait. Ce que je regarde également, c'est le free cash flow, et j'aime bien que le free cash flow par action augmente, et là on est plutôt sur quelque chose de stable, mais ça va quand même dans la bonne direction. Alors face à Air Liquide, une nouvelle entreprise, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, c'est une entreprise qui est dans le domaine de la tech, une entreprise dans le domaine des services informatiques et de la sécurité informatique, notamment pour les banques, pour les assurances, pour les administrations publiques, également pour le commerce, et c'est une boîte qui est super bien notée. C'est une boîte qui est super bien notée, donc les analystes, ça veut dire ce que ça veut dire, mais voilà, vous avez c'est une entreprise pour l'investissement, les gens disent que c'est le
top du top. C'est le même genre de notation qu'on a sur des boîtes comme Google, comme Microsoft, vous voyez. Donc apparemment, c'est un excellent investissement. On regarde au niveau de ses finances. Alors, au niveau de ses finances, c'est une boîte c'est une petite capitalisation. Mais quand vous regardez le BNA et le dividende par action, donc c'est pareil, c'est une entreprise qui augmente assez rapidement son dividende. Vous avez un rendement de départ qui également est dans la fourchette basse et c'est quelque chose auquel il faut s'attendre dans la technologie. Vous avez un rendement qui est à 2,20%. C'est historiquement haut pour cette entreprise. Hein. Habituellement, c'est quand même plus bas. Donc, on est sur un cours intéressant. Il y a un point d'entrée qui est assez intéressant. Et vous avez un bénéfice net par action qui augmente. Et vous avez un dividende qui est très bien couvert avec un payout ratio de 36%. Donc voilà, ils ont vraiment la place pour investir et pour payer leurs dividendes à côté. Si on regarde, ça c'est très beau, hein, ça, ce genre de courbe, ça veut dire que c'est quand même une boîte qui est très bien gérée. Et au niveau du free cash flow, bah, c'est pareil, vous avez quelque chose qui augmente, bah voilà, ça va dans la bonne direction et ça va continuer d'augmenter à l'avenir. Voilà, donc l'autre chose qui est intéressante pour cette entreprise, comme ça, je me fais pas trop d'illusions hein, sur son duel avec Air Liquide. J'imagine quand même que vous allez massivement voter pour Air Liquide. Sachez toutefois que ce qui est aussi intéressant avec cette entreprise, c'est que c'est une entreprise française qui paye son dividende en 2 fois. Vous avez beaucoup d'entreprises françaises qui le payent seulement en 1 fois, mais celle-là paye 1 fois au printemps et 1 fois en hiver. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider si je vais ajouter Obey à mon portefeuille ou alors si je vais renforcer ma position dans Air Liquide. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.